toujours intriguée par cet amas de 7 planètes dans la constellation des Poissons entre mars et avril 2025. J'ai donc traduit en français les analyses de certains chercheurs sur les événements et les cycles mondiaux, qui témoignent tous d'une véritable mue pour le monde en l'espace de quelques mois. D'après le chercheur en astronomie védique Kamat, d'un point de vue des cycles lunaires, il y aura une réactivation ou un nettoyage d'expériences vécues il y a 19 ans, soit en 2026, je vous laisse chercher dans votre mémoire, un aspect qui se reproduira en 2044. D'un point de vue du cycle solaire, l'aspect fait référence à une même configuration dans le ciel qu'il y a eu en 1980, soit il y a 45 ans. C'est une période où l'informatique et les ordinateurs ont subi une pleine révolution, puisque cet aspect est également en lien avec les avancées technologiques. Par ailleurs, à partir de mars, c'est une période où le cycle solaire atteint son maximum. C'est ce qui se produit tous les 11 ans. Donc les pôles magnétiques du Soleil s'inversent. Ce sera certainement plus intense que d'habitude et aura probablement pour effet que les éruptions solaires seront d'une grande intensité, pouvant provoquer des coupures Internet un peu partout. D'après l'analyste en astrologie babylonienne, Crassi Atasio, d'un point de vue général, le transit de ces planètes va impacter le monde de manière inédite. Elle ne sait même pas expliquer les effets que ça pourrait avoir sur le monde ou individuellement. Bien sûr, je vous ai mis les liens vidéo de tous ces chercheurs dans la description de cette vidéo même. Selon son étude, Saturne dans la constellation des Poissons pourrait révéler des mensonges, des illusions, des fake news. À un point de vue individuel, il agira en faveur de personnes honnêtes, sincères, morales, disciplinées. Sinon, les vieux dossiers vont réapparaître. Plus grand-chose ne pourrait être dissimulé. On va donc régler des affaires ou litiges personnels et collectifs qui datent de mai 2024 déjà. Cela peut changer le cours des guerres en cours également, ou avec l'influence des Poissons, venir régler des problèmes sanitaires ou de santé personnelle. Une alerte sanitaire pourrait être déclenchée, mais beaucoup moins intense que les précédentes ou plus rapide. Dans le signe du Poisson, la question de réfugiés ou d'exode sera remise en question à cause d'une refonte de frontières, certainement par des événements naturels. Selon son étude, l'Europe va vivre une crise financière sans précédent, pouvant déclencher une révolution. Les conflits proches de l'Europe pourront s'adoucir dès juillet, mais les résultats de ces changements ne pourront être visibles pour le collectif qu'à partir de 2026. Pour la France, l'effet de ces 7 planètes aura lieu sur l'identité même de la nation. Il y aura un changement par rapport aux jeunes, à l'éducation, un soulèvement des femmes en général, peut-être une reprise des pouvoirs par des figures féminines, ou même un changement de structure ou de république. C'est une refonte totale de l'image et de l'identité de la France. L'axe des Poissons qui accueille cet amas de planètes est opposé dans le ciel à la constellation de la Vierge. Il y a donc un vieux schéma à régler autour de sacrifices, dévouement, fusion à l'autre, de la foi. De l'autre côté, on retrouve la rigueur, l'analyse, les pratiques rituelles, l'usage des plantes, la pharmacopée et les soins aux animaux. Le Poisson fait référence au Poisson du Christ, la Vierge à la Vierge Marie, car elle représente la constellation des 12 étoiles de sa couronne d'éplis de blé ou d'orge. Cela parle de l'or de Gée, l'orge, l'or de Gaïa, la terre, donc l'agriculture. Cette phase pourrait donc induire une fin de cycle autour d'histoires religieuses, de croisades, d'inquisitions. Pour ceux qui croient au cycle de la vie, cela peut impacter de vieilles mémoires, de chevaliers, de templiers, de nonnes, de prêtres, de moines, de populations évangélisées malgré elles, comme dans le Nouveau Monde. C'est donc un nettoyage de vieilles mémoires pour entrer dans un nouveau cycle plus cohérent avec l'ère du Verseau. Celle des technologies en lien avec le cosmos, les photons, les libertés également, les nouvelles manières de soigner, d'éduquer, de nouvelles politiques, un nouveau moyen d'utiliser les ressources naturelles. C'est un passage de quelques semaines décisif pour le futur du monde et de chacun.
Alors comment tout ça pourrait se manifester concrètement à partir du mois de mars 2025 ? Selon l'analyse du sage Prashant Trivedi, spécialiste de l'influence des planètes sur le monde, les poissons représentent la dualité, deux faces d'une même pièce. Mais c'est aussi l'émergence des choses non concrètes poussant à faire face à une réalité concernant l'humain, la nature, les choses intangibles. C'est un condensé de dynamique en temps record qui obligera à être conscient et faire des choix. L'attitude et la manière dont chacun va réagir dans cette courte période va être déterminante pour le futur. Il n'y a donc selon lui aucune vision claire de ce que ce passage va produire pour chacun et dans le monde, puisque cela dépend de notre réaction. Le monde matériel va vivre un bouleversement majeur, comme une dernière alerte de la nature pour changer de comportement. Selon lui, à partir de l'an 2000, toutes les alertes se sont enclenchées et en 2025, c'est le dernier avertissement. Il y aura probablement des crashs économiques à la suite d'événements soudains, encore jamais vus dans certains pays. On le voit déjà à Mayotte avec le vent ou la Californie avec le feu. Cela enclenchera une période de chute du PIB pendant quelques trimestres consécutifs, donc une récession. Ces 7 planètes condensées pourront pousser chacun à voir des choses jusqu'alors invisibles, que ce soit chez l'autre ou dans son environnement. Tout ce qui était caché auparavant devient visible, tangible. Tout le monde va voir quelque chose d'inattendu. Ce qu'on commence à voir d'ailleurs dans les médias, par le nombre d'affaires qui font surface. Seront probablement aussi la manière de réagir, la direction qu'on va choisir qui va déterminer l'ampleur des événements futurs. La plupart sentiront un appel, une prise de conscience forte pour suivre un chemin plus spirituel, une foi nouvelle, une croyance intense en des forces encore jamais contactées, d'autres plans même, une vision différente du monde, plus de pratiques saines en lien avec le spirituel, d'anciennes traditions. Surtout croire en ses propres perceptions qui seront très actives. Alors la question a été posée de savoir ce qui allait se passer pour ceux qui ne prendront pas le dernier train en marche. Bien, selon Prashant Trivedi, ils généreront une sorte d'égrégore qui vont perpétuer les pertes et les destructions. D'où la grande importance de prendre conscience qu'il faut agir, avoir une attitude qui part dans une nouvelle direction. De plus, nos choix à la fois personnels et par rapport au collectif auront un impact sur les 15 prochaines années, donc jusqu'en 2040. Toutes les fake news, par exemple, seront intensifiées, même à propos des ovnis ou de lumière dans le ciel, comme ça a déjà été évoqué. Et comme la constellation des poissons porte la dualité, la plupart pourront voir discerner le vrai du faux, car cela aura pour effet de s'informer sur d'autres royaumes, tels qu'ils sont relatés dans les mythes anciens, par exemple. Les fausses manifestations, comme les vraies, apparaîtront simultanément, puisque c'est le double poisson, les deux dauphins. D'anciens savoirs cachés depuis longtemps à l'humanité pourront donc refaire surface. Les événements viennent demander d'user de discernement à tous les niveaux. Il sera donc question, ou aussi question, de la fabrication d'informations, de la robotisation, de l'AI, des ordinateurs quantiques, qui seront au premier plan, puisque ces technologies évoluent avec l'ère du Verseau à venir et vont peu à peu libérer du temps pour l'humain, modifier leur rapport à l'argent, au travail et aux informations. Ces modifications sont déjà enclenchées avec des pertes d'emplois depuis 1980 à cause de cette évolution. Mais cela aura pour effet de ramener l'humain vers l'essentiel, le travail de la terre, les environnements plus naturels, l'agriculture, le travail manuel, l'artisanat. C'est ce que l'on voit déjà avec la réinstallation de plusieurs personnes en campagne ou des villages qui s'organisent plus localement. Les priorités à la fois technologiques et humaines vont donc changer grâce à des manifestations naturelles qui s'enclenchent fortement à partir de mars 2025 et qui ne feront que s'accélérer pendant 15 ans. Ce type de période, d'après lui, s'est déjà produite il y a 5000 ans.
Alors rapidement, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2500 ans avant Jésus-Christ? Il y a eu les guerres mésopotamiennes, des nouvelles écoles de scribes, donc l'écriture à Sumer, la fondation de la Syrie et de l'Arménie, les Mayas développaient l'agriculture du maïs, la construction des temples souterrains à Malte comme celle de la pyramide de Khéphren-Agizé ou l'expansion de la ville sacrée de Mohenjo-Daro en Inde ont vu le jour. Et c'est également la période de construction de Stonehenge et le développement de fondations de sites mégalithiques en Europe et en Méditerranée. On voit donc l'apparition de nouvelles technologies dans le monde d'architecture de rassemblement communautaire. Cela signifie que c'est donc plus un enjeu collectif, national, planétaire que personnel. Même si chacun va vivre des événements ou des éveils, vers le 29 mai et début juin 2025, après cette période-là, l'axe Verseau-Lyon va aussi activer une montée de questions autour des technologies qui impacteront concrètement la vie de chacun. Ce sera peut-être par des systèmes automatisés, des dossiers administratifs de santé et de banque, et même si on est peut-être méfiant ou contre ces nouveautés, le but à long terme est de développer des systèmes pratiques et logiques qui supportent une charge importante d'informations qui n'est pas réalisable pour le cerveau humain. C'est ce qui sera bénéfique et libérateur également assez rapidement dans notre évolution dans les 15 ans à venir. Ces systèmes autodidactes automatisés peuvent intégrer et croiser de nombreux savoirs qui apportent des réponses à l'humanité. Cette évolution est inévitable car elle composera le nouveau monde. C'est l'énergie de la constellation du Verseau dans laquelle on se dirige. Cela marque le début de l'ère des consciences éclairées, car le passage que nous allons vivre marque la fin d'une période sombre qui dure depuis 3000 ans. Nous devons accompagner ce changement plutôt que le combattre ou s'y opposer. Fait intéressant qu'il relate également, c'est qu'à partir de juin 2025, une fois qu'on aura traversé ce grand bouleversement de mars-avril, cela parle des anciennes structures politiques qui vont se transformer, celles des anciens systèmes de royauté encore actives, qui vont être remplacés par de véritables démocraties. C'est donc une refonte de tout système de gouvernance basé sur le mérite, le business et l'argent, plutôt que la collectivité. La royauté du lion, d'un point de vue ancestral, parle de roi normalement représentant de Dieu pour le peuple, régissant des forces divines pour son royaume, plus que pour l'argent ou le mérite. Ce qui peut signifier que les gouvernances vont se transformer peut-être en étant plus près du peuple et de leurs besoins. Ce qui peut fortement impacter la France, qui est liée à un passif très royal, et pourrait signifier une 6e République qui verra le jour, on va dire, à partir de juin en tout cas, avec des leaders beaucoup plus conscients des enjeux humains pour le pays. En complétant cette recherche, j'ai remarqué également que le changement se confirmait dans la tradition chinoise, puisque nous serions entrés dans le cycle du serpent de bois, qui signifie un changement majeur comme une mue de serpent. C'est le mythe fondateur des clans, donc de la réunion humaine, qui s'active à partir du 29 janvier 2025. Des éléments cachés se révèlent et apportent une nouvelle protection sociale sur le logement, la sécurité alimentaire, la technologie et la communication. Ça se reconfirme. Cela parle également de concentrer les efforts du groupe pour des idéaux plus humanitaires. Cela peut indiquer de suivre de nouvelles idées, un processus naturel ou sa propre intuition. D'un point de vue symbolique, c'est le bâton de bois qui se transforme en serpent. L'un des premiers miracles de Moïse qui jette son bâton devant Pharaon et les prêtres. Moïse est l'humilité humaine devant la toute-puissance d'un régent. On reconfirme là l'aspect qu'avait indiqué Prashant Trivedi sur l'axe Lion-Verseau. C'est donc un moment où le monde s'arrête pour réfléchir et comprendre ce qu'il se passe devant ses yeux, car le geste ensuite aura pour effet une alliance collective. Dans la mythologie grecque, le bâton autour duquel s'enroule la couleuvre fait référence au dieu de la pharmacopée, Esculape ou Asclépios, et bien sûr au caducée médical d'Hermès. Il pourrait donc y avoir un effet guérissant pour le collectif. Ce qui soutient l'humain pour marcher prend vie
en forme de serpent et vient délivrer son venin pour guérir. Cela peut passer par des manifestations presque hypnotiques, on pourrait dire, comme le cobra se laisse attirer par le joueur de flûte ou bien du pipeau, les médias. Mais parmi toutes les créatures vivantes, le serpent reste le mieux équipé avec sa perception corporelle de toutes les résonances magnétiques ou de manifestations naturelles inhabituelles. C'est ce qui nous est demandé, écouter avec le corps et les 5 sens, ce qui va se produire et muer avec une nouvelle vision sur la vie. Pour avancer dans ce changement radical sur 15 ans, à partir de mars, le mieux est de rester concentré sur nos propres sens et notre évolution, user de discernement, voir les choses d'un peu plus haut comme l'aigle, se tourner un peu plus vers la nature et quoi qu'il arrive, chacun doit puiser en lui-même, trouver un espace de sérénité pour mieux réagir aux événements extérieurs. Rire aussi, beaucoup. Tout cela est une évolution incontournable sur laquelle nous n'avons pas de prise. Nous sommes donc spectateurs du basculement du monde, de sa mue, mais pour un monde meilleur. Donc je vous souhaite d'être prêts et d'accueillir ce changement en pensant positif pour notre avenir. Quoi qu'il se passe, restez agile comme le serpent, loin de tout joueur de flûte, et faites confiance à vos propres ressentis.